Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio de développement personnel. Et comme vous savez, chaque semaine, on a l'immense plaisir de retrouver Jean-Philippe Ackermann pour les entrepreneurs. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors Bonjour. Jean-Philippe, C'est une grosse émission, hein. Enfin, une grosse émission, je ne sais pas en temps, mais au moins, il y a du lourd aujourd'hui. Hein. celle d'aujourd'hui, ouais, ai-je le Ah, droit de gagner de l'argent? oui. Alors, Hmm. Alexandre, tu te Oh donnes ce bah, droit ou pas? oh bah bien sûr, plus d'une Bon, fois, c'est sûr. Ouais. c'est important parce que, surtout en France, en fait, dans les pays anglo-saxons, c'est un peu différent, mais dans les pays latins, j'allais dire judéo-chrétiens, l'argent, c'est vraiment c'est un problème, quoi. Ah, C'est un problème. S'il y a des Français qui nous écoutent, ils voient bien comment les politiques parlent de l'argent, quoi. On a un gros problème avec l'argent. Les politiques nous disent qu'il faut de la morale, qu'il faut de l'éthique, qu'à 5 000 euros, on est riche, etc. Et eux gagnent beaucoup plus d'argent. Donc, on a vraiment un problème là-dessus. Bon, je crois qu'il faut être clair. L'argent, c'est une énergie. L'argent, ce n'est pas un but. L'argent, c'est une ressource. Et pourquoi il faut que je me donne ce droit à gagner de l'argent? Parce que si euh, c'est pourri, entre guillemets, on n'a qu'à le supprimer. Hein. S'il est là, c'est parce que c'est un vecteur de transmission économique. C'est un vecteur d'amélioration économique. Grâce à l'argent, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, je paye des impôts. Quand je gagne de l'argent, et quand j'en gagne beaucoup, je paye beaucoup plus d'impôts que d'autres. tout le Ce qui monde veut n'est pas dire que content, mais je il y a un contribue, intérêt. je contribue effectivement à la richesse Hmm. de mon pays. Vous allez me dire, il y a des gens qui gagnent beaucoup, qui ne payent pas d'impôts, qui font de l'optimisation fiscale. Oui, mais ça veut dire quoi faire l'optimisation fiscale? Ça veut dire acheter, par exemple, si j'investis des biens avec des lois fiscales. Ça veut dire que j'économise de l'impôt parce que j'achète un bien, mais je contribue bien à l'économie nationale. J'ai créé un immeuble, j'ai créé un appartement, j'ai donné de l'emploi à des gens parce que quand on gagne de l'argent, ça veut dire qu'on a transformé quelque chose et ce quelque chose a été fait par les hommes. Je, je crée de l'emploi. S'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'emploi. C'est parce que quand j'ai pas d'argent, je ne peux pas payer les personnes. Donc je crée du chômage. On voit bien en France. En France, ça fait des années qu'on tape sur l'argent. On a même une politique de récession. Qu'est-ce qui s'est passé? On a augmenté le chômage. On a diminué l'argent. On a diminué la ressource. Donc, on augmente tout ça. L'argent, c'est un cercle vertueux. Ça permet de payer des impôts, ça permet de vivre. Et quand si je gagne 1000 euros, je vais dépenser 1000 euros. Ah oui. Si je gagne 5000 euros, je vais dépenser 5000 euros. Si je gagne 10 000 euros, je vais dépenser 10 000 euros. Dites-moi, dis-moi, Alexandre, lequel contribue le plus à la puissance, à l'économie? Celui qui dépense 1000 ou celui qui dépense 10 000? Ah, celui qui dépense 10 Lequel 000. crée le plus d'emplois? Celui qui dépense 1000 ou celui qui dépense 10 000? Hmm. Parce que pourquoi? Parce que celui qui dépense 10 000, il va s'acheter plus de choses. Alors, Hmm. vous allez me dire, c'est pas bien. Si, c'est bien. Il faut arrêter ce nivellement par le bas. Il faut au contraire monter tout le monde en puissance par l'argent. Donc, il faut se donner ce droit de donner de l'argent parce que c'est quelque chose de vertueux. Et il faut arrêter de penser que l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas propre. Il faut arrêter de penser qu'on l'a volé. Et donc, donnez-vous ce droit. Alors, ce qui est important, c'est quoi? L'argent, c'est une croyance. Ce n'est qu'une croyance. Je crois que c'est vertueux ou je crois qu'au contraire, c'est pas bien. Ce n'est qu'une croyance. L'argent, c'est de l'argent. L'argent, c'est du métal ou c'est du papier. Hein. C'est la valeur que je lui donne qui fait sa propre valeur. Donc ça veut dire que comment j'ai le droit de gagner de l'argent, comment je peux gagner de l'argent, en modifiant mes croyances sur l'argent. On a déjà travaillé sur les croyances. C'est vraiment important de modifier les croyances. Vous savez comment modifier ces croyances? J'ai une croyance négative. Chez nous, on est pauvre. Chez nous, on n'a pas le droit de gagner d'argent. Chez nous, ce sera jamais. Ceux qui en gagnent, c'est des voleurs, etc., etc. Vous savez tout ce qu'on entend là. Il ne faut pas s'étonner quand même un pays comme la France, on ne gagne plus d'argent. À force qu'on dise que c'est pourri, ben, les gens ils ne veulent pas être des pourris, donc ils n'en gagnent plus. Il faut modifier cette croyance et écrire des croyances en disant l'argent permet l'éducation des enfants, ce qui est vrai. L'argent permet de donner de l'emploi, ce qui est vrai.
L'argent permet de contribuer à la richesse nationale, ce qui est vrai. Et plus j'en ai, plus je contribue à l'emploi. Et plus j'en ai, plus je contribue à la richesse nationale. Et plus j'en ai, plus je permets à ma famille de vivre. Et plus j'en ai, plus je permets à mes enfants de faire des études et de bien vivre plus tard. C'est ça l'argent, c'est ce cercle vertueux. Donc, donnez-vous le droit de gagner de l'argent. Et stop au déclinisme et stop à tous ces gens qui disent que l'argent, c'est pas bien. Ça suffit. Je suis assez d'accord avec toi. Je rencontre beaucoup de personnes, notamment dans le domaine du développement personnel, où il y a beaucoup de difficultés justement à facturer Ouais. le vrai montant, Ouais. parce que justement on offre un service qu'on devrait théoriquement offrir gratuitement puisque c'est pour le bien-être des autres. Mais en Et fait, oui, ça alors, n'empêche pas qu'on a payé énormément de formation par rapport à tout ça. et oui, alors tu vois, cette croyance sur Mm, l'argent fait qu'après, on s'appauvrit. clairement. Pourquoi? Parce qu'on donne de la valeur qu'on ne facture pas. C'est exactement Ouais. ce que tu dis. Mm, Et à force de donner de la valeur qu'on ne facture pas, eh ben nous, on donne plus de valeur parce qu'on ne peut plus vivre. ouais. Et puis, il faut savoir que plus le prix est bas, moins on est respecté. Mm, Moins on est respecté par le fournisseur. Hein. Si moi, je vais vous citer un exemple. Un exemple, vous allez comprendre l'exemple. Quand j'ai démarré les conférences, j'ai fait la première fois une conférence pour des amis dans une chambre de commerce. Bon, il m'avait dit combien tu veux. J'ai dit, écoute, c'est pour vous. C'était ma première. Et j'ai dit, bon, je vous fais payer 500 euros. Et dedans, je mets le trajet. Enfin, bon, j'ai dû gagner avec le trajet 200 euros, quoi. Voilà. Et pourquoi? Parce que je pensais que pour une heure de travail, 500 euros, c'était beaucoup. ouais. Hein, dans ma logique, 500 euros, c'était beaucoup. Faire une conférence, 500 euros, c'était beaucoup. Dans la salle, il y avait un directeur de Orange, un directeur commercial de Orange, donc le téléphone, et qui me dit, bon, super, c'était très bien votre conférence. Voilà, nous, on fait 2 fois par an des séminaires avec nos commerciaux. On voudrait bien que vous veniez intervenir, etc. Puis je dis, bah, avec plaisir, etc. Il me dit, par contre, j'ai pas les dates, et puis il faut qu'on se rappelle. Très bien. Donc, je le rappelle 2 jours après. Bon, alors voilà, il commence à m'expliquer le contexte, ce que c'est, etc., ce qu'il faut faire. Il doit y avoir 300 personnes, ça va être dans un auditorium. Bon, ok, très bien. Et il me dit, bon, quel est votre prix? Et je réfléchis et je lui dis, écoutez, 1000 euros. Pourquoi? Parce que je doublais déjà le prix Ouais. de 500. Et je me disais que 1000 euros, quand le SMIC était à 10 euros, hein, je me disais, c'est quand même beaucoup, quoi. Et parce que j'avais des croyances sur le métier qui n'étaient pas les bonnes croyances. Ouais. Et ce monsieur me dit, bon, ok, très bien, écoutez, je vous rappelle. Il m'a jamais rappelé. Il ne m'a jamais rappelé. Jamais. Bon, très bien. Bon, je continue mon chemin et puis je te dis, je débutais, quoi. Puis j'apprends un peu le métier. On me dit, non, non, une conférence, c'est minimum 4 fois plus, quoi. C'est 4000 euros une conférence parce que tu as du travail, parce que tu n'en fais pas tous les jours, parce que d'abord c'est un chiffre d'affaires, c'est pas un revenu. Après, tu enlèves 50% de charge. Enfin, on m'a expliqué, quoi. On m'a expliqué. Et c'est vrai, quand tu fais, voilà, une conférence, parfois au début, quand tu en fais une par mois, donc il te reste 2000 euros à la sortie. Ouais. Voilà. Mais j'avais cette relation de l'heure. Ce qui est faux, c'est qu'il y a un temps de préparation important, tu as après beaucoup de SAV derrière, enfin bon. Et en fait, c'est ça la valeur. Et dès que je suis monté à 4000 euros, j'ai commencé à avoir le succès parce que j'étais dans le prix de marché. Un dernier exemple, j'ai une société qui m'appelle et pour se donner le droit de gagner de l'argent, pourquoi je vous raconte ça? Une société qui m'appelle il y a 4 ans et qui me dit, voilà, j'ai eu votre contact, etc., par quelqu'un. Ça serait pour aller à Rome, pour faire une conférence pour nos clients, on fait un incentive là-bas, etc. Ok, très bien. Et il me dit, bon, quel est votre prix? Et moi, je lui fais, écoutez, 4000 euros plus les frais. Et là, il y a un grand silence. Un grand silence. Et je lui dis, il y a un problème avec le prix ou quoi? Il me dit, oui. C'est la première fois qu'on paiera si peu cher. Ah ouais, d'accord. J'ai failli ne pas faire la conférence. Ah, J'ai failli ne pas faire la conférence. Ils ont tellement été contents qu'ils m'en ont donné 4 derrière. d'accord. Mais voilà, je le dis au coach,
Je dis au coach, le prix, c'est le prix. La valeur, c'est la valeur. Mm. Moins vous vous ferez payer, moins vous serez considéré. Et puis, et moins vous êtes considéré, moins vous serez recommandé. Mm. Parce qu'on va chercher que les bons. Et les bons se font payer. C'est très important, ça. Et en fait, pourquoi on ne se fait pas payer? Parce qu'on a peur. On a peur du non. Mm. On a peur que la personne nous dise, ah ben non, attendez, à ce prix-là, moi, je ne peux pas. Ouais, écoutez, tant pis. C'est plus facile de négocier à partir de 4000 qu'à partir de 500. Ouais, c'est clair. Il faut négocier. Hein. Et puis, quand vous dites à quelqu'un, bon, faites pas, si vous faites du coaching, ne faites pas 4000 euros de l'heure, c'est pas le prix du marché. Mm. Mais on sait très bien qu'un coaching, c'est entre 300 à 400 à 500 euros de l'heure. On sait ça. Bien. Voilà, donc s'il faut négocier, on peut négocier un peu. Mais si vous commencez, moi j'en connais à 50 euros de l'heure, mais on ne peut pas vivre, c'est pas possible. Tout ça parce que j'ai des croyances qui ne me donnent pas le droit de gagner de l'argent. C'est ça que je vais vous faire comprendre, c'est ça que je vais vous dire. Après, chacun fait comme il entend. Ouais. Merci bien pour ça, pour cet éclaircissement. Il y a une notion de juste prix aussi, hein, la notion d'être dans le prix du marché. Hein. Ouais, c'est sûr, si tu veux, c'est que aujourd'hui, moi, au niveau où je suis, je ne peux pas me permettre de faire payer 10 000 euros une conférence. On est clair. Ouais. On est clair. Mais si demain je monte pas en compétence, mais si je monte en médiatisation, parce que nous sommes des métiers souvent de médiatisation, ben, si je reste sur ce prix-là, je ne serai pas crédible. Oui, clairement. Voilà. Il faut s'adapter. On fait payer des hommes politiques très cher. Pourquoi? Parce qu'on achète la crédibilité. Si demain l'homme politique vous dit « moi je suis à 5 000 euros », on ne le prend plus. Quoi. Il est plus crédible. Ouais, c'est ça. Il y a la notion du prix du produit et puis aussi la notion de crédibilité. Où est-ce que tu te situes dans la médiatisation? Hein. Mais tout ça part de ma relation à l'argent. Ouais. Tout ça part de la relation au prix. Moi, je fais beaucoup d'associatifs. Et dans les associations, c'est toujours la paupérisation. Ouais. Voilà. Ah, j'ai moins d'adhérents, je baisse la cotisation. Mais non. Moi, je suis dans une association aujourd'hui, je suis en train de monter les cotisations. Et plus je monte la cotisation, plus j'ai de monde. Tu sais pourquoi? Parce que plus je mets de la qualité, plus je mets du service. C'est ça. Ça rejoint le cercle vertueux de l'argent. Hein. Ça sert, c'est de l'énergie. Et en effet, ça permet d'avancer dans ces projets. Hein. Ouais. Alors que la première chose qu'on me dit, on est une association, faire attention, les gens ils viennent pas. Tu sais, si c'est cher, ils viennent pas. Je dis plus c'est cher, plus ils viennent. Ouais. Mais en contrepartie, il faut mettre du service. C'est ça. Il faut mettre de la valeur. Et dans le boulot, c'est exactement pareil. Ouais. C'est sûr que si tu mets 4 000 euros, tu n'as pas de valeur, tu en feras une de conférence. Oui, c'est clair. Et puis tu es grillé par la suite. Hein. C'est sûr. Le prix doit être adapté aussi à la qualité que tu donnes, que tu livres. Un petit exercice pour cette semaine, Jean-Philippe? Ouais, le petit exercice, c'est écrivez vos croyances sur l'argent. Ouais. Écrivez-les. Hein? Et puis réfléchissez à ce que je vous ai dit sur la valeur de l'argent, c'est-à-dire que le positif de l'argent. Qu'est-ce que ça donne de l'argent? Ouais. Qu'est-ce que ça permet de l'argent? Écrivez et puis donnez-vous ce droit. Je mérite de le gagner. Je me donne ce droit de le gagner. Écrivez de nouvelles croyances, vous allez voir. Mais c'est un gros travail sur soi. Moi, il a fallu que... dernière anecdote là-dessus. C'est très compliqué parce que c'est toute notre jeunesse parfois. Moi, pendant des années, si tu veux, Alexandre, j'avais un revenu et j'arrivais pas à dépasser le revenu. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne dépasse pas ce revenu-là? Et en fait, je m'étais aperçu que je ne dépassais pas le revenu de mon père. Je ne me donnais pas ce droit. Intéressant. Je ne me donnais pas ce droit de dépasser le revenu de mon père. Mais c'était inconscient. C'était inconscient. C'est après, il a fallu, j'étudie pourquoi j'arrivais pas à passer ce cap. Pourquoi j'arrivais pas à passer ce cap. Un autre exemple, parce que j'avais un collaborateur qui fonctionnait bien et qui, lui, quand il est arrivé à un niveau, il sabordait les clients. C'est-à-dire qu'il ne signait plus. Okay. Alors, il me disait toujours, ouais, je ne comprends pas, ce client ceci, ce client cela. Je dis non. C'est que par rapport à ta famille, parce qu'il avait une famille qui n'était pas aisée, par rapport à ta famille, tu ne veux pas te donner le droit qu'on puisse dire que toi, tu réussis. Et donc, tu te mets une épine dans le pied pour ne pas réussir, pour être comme ta famille. Et il a eu du mal à l'admettre. Il a eu du mal fondamentalement à l'admettre. Et le jour où il a admis, il a commencé à réussir.
et être généreux. Ah. Parce que la contrepartie de l'argent, c'est la générosité. Mm. Hein? Plus on est généreux, plus on va recevoir. Mm. Plus on est égoïste, moins on va recevoir. Ouais. Je me permets de rebondir sur ce que tu as dit dans les deux exemples. C'est aussi la responsabilité de ce qu'on fait avec l'événement qui arrive ou qui nous entoure. C'est ça. Et quand ils ont pris la responsabilité de se dire, ok, je vais gagner plus, et puis je mets de côté mes croyances limitatives, Ouais. et ben ça a avancé. Ça avance, ouais. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On arrive au terme de cette série d'émissions. La semaine prochaine, ça va être la dernière. La dernière déjà. La dernière déjà, on aura fait La 24 dernière, émissions. avant les autres. Hein. Avant les autres, oui, tout à fait. De cette série-là, c'est la dernière en tout cas. Ça va être les produits, votre produit. Oui, votre produit. Maintenant qu'on a vu l'argent, il faut vendre. Voilà, c'est ça. Parce que si tu n'as pas un bon produit, voilà, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Jean-Philippe, merci beaucoup. À bientôt, la semaine tous. On prochaine. se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.